crois vraiment qu'on peut atteindre tout ce qu'on peut se mettre comme but, comme objectif dans la vie. Je crois qu'on peut tous développer une certaine discipline au niveau de l'action et tout ça en étant bienveillant vers soi-même, en étant flexible et souple. Et dans cette vidéo, c'est de ça qu'on va parler justement. Alors, j'aimerais vous expliquer comment on peut rester sur son chemin malgré les distractions. Donc, en d'autres mots, comment on peut rester aligné avec ce qu'on veut vraiment, concrètement et énergétiquement aussi, malgré tout ce qui se passe autour, malgré tous les autres projets qui attirent notre attention, malgré les distractions qui peuvent nous nuire en fait vis-à-vis de le chemin qu'on a décidé de prendre pour arriver à nos buts. Donc on va parler de 3 astuces pour s'aider justement à rester vraiment aligné sur notre chemin pour réussir ce qu'on entreprend, qu'est-ce qu'on veut entreprendre. Malgré tous les obstacles qu'il pourrait y avoir sur notre chemin, on peut y arriver. On y va, c'est parti. Alors, première astuce. La clarté. Avoir une vision claire sur 2 choses. Première chose, une vision claire sur ce qu'on veut. C'est quoi ce chemin-là? C'est quoi cet objectif-là, ce but-là? Et aussi, prévoir un petit peu d'avance. Ça va être quoi les distractions justement sur ce chemin? OK? Je vais te donner un exemple. L'exemple qui vient en tête, c'est la personne qui veut se remettre en forme. Donc, le chemin qu'elle va prendre, la vision claire qu'elle a, ça va être par exemple, je veux être capable de faire, je sais pas moi, 20 push-ups, je veux peser tel poids, je veux, peu importe, ok? Quelque chose de clair, que la personne va savoir, qu'il va avoir chiffré. Ça peut aussi être au niveau du ressenti, je veux me sentir bien dans ma peau. C'est quoi me sentir bien dans ma peau? Ça veut dire, je peux mettre tel vêtement puis me trouver belle ou beau. Je me sens à l'aise d'aller, whatever, ok? Je n'ai pas d'exemple précis, mais voyez un peu l'idée, il faut être clair sur ce qu'on veut. Ensuite, c'est quoi les distractions? C'est quoi qui va t'empêcher d'aller vers ton objectif? En fait, j'aimerais ça qu'on en parle un peu plus après. Je vous parle en même temps, mais je me rends compte que, ouais, on va y revenir après parce que les distractions vont être reliées aux actions qu'on entreprend sur le chemin pour aller vers nos buts. OK? Donc, on va en parler justement dans la deuxième astuce. Alors, on continue. Ce que je voulais vous dire, c'est que, pour savoir c'est quoi le chemin qu'on va entreprendre, je vais donner l'exemple de la personne qui veut se remettre en forme. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça veut dire, se poser les bonnes questions? Ça veut dire de vraiment aller au plus profond de nous-mêmes, de savoir qu'est-ce qui nous tente, c'est quoi qu'on a envie d'accomplir, c'est quoi qu'on a envie de vivre comme expérience ici sur la Terre, d'aller vraiment au niveau du pourquoi et aussi de qu'est-ce qui semble juste pour soi. C'est que dans le fond, qu'est-ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il y a tellement de choses dans la vie que c'est infini tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on pourrait expérimenter, tout ce qu'on pourrait vivre comme expérience en fait. Et à un moment donné, il faut choisir. Comment faire pour choisir? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux à aller chercher. Première chose, c'est tout ce qui nous tente naturellement, tout ce qui nous donne envie, tout ce qui éveille en nous la curiosité, l'intérêt naturel, même si ça n'a pas de sens dans notre tête, même s'il n'y a aucune logique, aucun lien avec tout ce qu'on aurait pu faire depuis toute notre vie, que c'est hors contexte complètement, c'est pas grave. Moi, je me fie beaucoup là-dessus, sur qu'est-ce que j'ai envie, parce que je me dis c'est peut-être un message de la vie qui m'amène à autre chose, ok? Un des bons exemples que je peux vous donner, c'est j'ai à un moment donné eu vraiment une envie d'essayer le pole dancing. J'étais pas du tout dans ce domaine-là, je faisais à peine de danse. J'étais plutôt dans le domaine de, je dirais, beaucoup les études, la science, etc. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment cette envie-là d'aller là. Et depuis que j'ai commencé à en faire, j'ai vraiment adoré. Ça a réglé aussi des problèmes au niveau de mes épaules, étonnamment, etc. Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire, mais c'est juste pour dire que des fois, la vie nous envoie des messages et il faut les écouter. Alors, ce que je vous encourage à faire pour déterminer votre chemin, c'est vraiment d'être à l'écoute de qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce qui vous rend curieux, qu'est-ce qui génère en vous un intérêt, même si ça n'a aucun rapport avec ce que vous faites habituellement. N'ayez pas de jugement par rapport à ça, soyez ouverts et allez explorer ce côté-là. Autre chose qui peut vraiment vous aider à déterminer c'est quoi notre chemin de vie. Quand je dis chemin de vie, c'est pas nécessairement ton travail ou comme ta mission de vie, c'est vraiment plus comme
où est-ce que tu devrais t'enligner pour les prochains temps à venir, pour les efforts que tu vas mettre, pour le temps que tu vas mettre aussi, l'énergie que tu vas y mettre. C'est plus dans ce sens-là que je parle de tout ça. Quand tu penses à ton futur, pas nécessairement dans 20 ans, mais ça peut être ça, OK? Si tu veux te projeter dans 20 ans, tu peux. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être vraiment comme dans les 6 prochains mois ou dans 1 an, dans 2 ans. Dans ce range-là, si on veut, tu peux voir, OK, où est-ce que je veux être dans ces 2 ans-là, dans ces 6 mois-là? Qu'est-ce que je vais avoir accompli? Qu'est-ce que je veux réussir? De quoi je serais fière d'avoir réussi si je pouvais me projeter dans 6 mois? Tu sais, qu'est-ce que je vais avoir accompli d'ici ce temps-là? Les questions qu'on se pose vont nous aider à justement déterminer ça va être quoi notre chemin. Mais aussi, encore là, quand on dit, OK, dans 6 mois, je veux accomplir ça. Mais imagine que tu as 20 trucs à accomplir, parce que ça serait peut-être mon genre de faire ça. Peut-être que vous aussi, vous êtes un peu comme ça. Ça va te dire, OK, mais là, soyons réalistes, dans toutes ces choses que j'aimerais accomplir, lesquelles sont les plus importantes? Lesquelles vont m'apporter un plus grand sentiment de bien-être? Lesquelles vont m'apporter, ça dépend c'est quoi, si on parle de projets au niveau d'entrepreneuriat, au niveau du travail, lesquels vont être plus payants, lesquels vont être plus rentables, oui, au niveau monétaire, mais au niveau de la satisfaction personnelle. Beaucoup la satisfaction que je vais vous parler. J'apporte beaucoup la thématique de la satisfaction parce que je pense que c'est ça aussi la vie, d'être content, d'être satisfait de ce qu'on a. Pas dans le sens de la complaisance, mais dans le sens de hey, la gratitude, puis genre de se sentir vraiment heureux de la vie qu'on mène, ces choses-là. Alors, posez-vous ces questions-là pour savoir ça va être quoi votre chemin de vie, votre chemin pour les prochains mois, prochaines années, sur quoi vous voulez mettre votre énergie, sur quoi vous voulez mettre votre temps, vos efforts, et pourquoi, qu'est-ce que ça vous apporterait comme avantage, et aussi qu'est-ce que ça vous apporterait comme inconvénient si vous ne le faites pas. Parce qu'il y a ça aussi, il ne faut jamais l'oublier. Si on ne fait pas X, Y ou Z, ben, il va arriver des conséquences aussi. Donc, est-ce qu'on est prêt à assumer ces conséquences-là? Si la réponse est non, ben, il faut changer puis il faut bouger. Alors, il faut mettre à ce moment-là des buts pour nous aider à éviter ces conséquences-là. J'espère que c'est clair. Maintenant qu'on a une idée claire, et j'espère pour vous que ça s'en vient ou que vous écoutez peut-être cette vidéo-là puis vous vous dites « Ah oui, je sais déjà qu'est-ce que je veux, mais comme j'ai de la misère à gérer les distractions, ben ce point-là est vraiment fait pour vous. » Sinon, si vous n'êtes pas encore clair sur ce que vous voulez, mais prenez quand même des notes parce que pour vrai, ça va arriver qu'il va y avoir des distractions en cours de chemin. Alors, premièrement, c'est quoi une distraction? Moi, je vois ça comme quelque chose qui nous distrait, oui. Mais je veux dire, c'est comme un obstacle sur le chemin de ce qu'on essaie d'accomplir. C'est quelque chose qui peut voler notre énergie, qui peut voler notre temps, qui nous détourne de notre chemin. C'est comme si on est sur notre chemin tranquille et tout d'un coup, il y a plusieurs routes qui bifurquent, puis là, on ne sait plus où notre chemin de départ, où est-ce qu'il s'en va, on ne sait plus parce qu'il y a eu trop de bifurcations ou alors il y a plein d'obstacles, c'est compliqué. Alors, moi, ce que j'aimerais t'inviter à faire, c'est de réfléchir d'avance à ça serait quoi, justement, ces distractions-là, dépendamment de ton objectif. Tantôt, on parlait de la personne qui veut se mettre en forme, mais qu'est-ce qu'il faut d'une personne pour qu'elle se remette en forme? Il faut qu'elle ait une bonne nutrition, il faut qu'elle, dans son horaire, elle ait des entraînements, il faut qu'elle puisse bien récupérer, ces choses-là. Donc, il y a des choses qui vont entraver la nutrition, il y a des choses qui vont entraver le sommeil, etc. et l'horaire. Alors, voilà, il faut les nommer, il faut les écrire, il faut s'y préparer mentalement, puis aussi préparer comment on va y réagir, mais ça sera pour plus tard. C'est juste au moins de déterminer, avoir une vision claire, comme je l'ai dit tantôt, sur c'est quoi qui nous empêche d'arriver à nos buts. Et moi, j'appelle ça la liste d'attente ou la liste des choses auxquelles on doit dire non. OK? Parce que, honnêtement, je sais pas pour vous, mais on peut tellement se faire solliciter par mille et une choses, mille et une personnes pour plein de projets différents. Mais à un moment donné, on peut pas dire oui à tout parce qu'il y a juste 24 heures dans une journée. Et en plus, on se sent dispersé. C'est le mot que j'ai envie de vous dire parce que je l'ai tellement vécu, j'ai tellement d'intérêts différents. Puis à un moment donné, tu te sens vraiment comme si tu donnes genre quelques pourcentages ici et là, il n'y a rien qui avance. C'est comme faire du surplace et je déteste ce sentiment-là. Alors, il faut vraiment se poser la question qu'est-ce qu'on veut, mais aussi, OK, mais c'est quoi les choses auxquelles je vais dire non? Parce qu'il va y en avoir. Puis même si je les aime, ces choses-là, à un moment donné, je peux pas, là, tu sais, je peux pas mettre mon temps partout, ça n'a pas de sens.
Déterminez ces choses-là pour vous, OK? Par exemple, quelqu'un qui est en affaires ou quelqu'un qui est dans un travail où est-ce qu'il y a plusieurs projets qui demandent son attention, puis il y a toujours quelqu'un qui va lui demander « Hey, veux-tu faire tel projet? Veux-tu faire telle conférence? Viens, on va faire, écoute, telle chose, je sais pas. » Ben, à un moment donné, même si tout a l'air super cool, ben, c'est quoi que tu veux au final? Est-ce que tu veux te disperser dans plein de choses puis avoir des résultats mitigés, ou est-ce que tu veux être capable de focaliser ton attention sur une seule chose à la fois et exceller dans cette chose-là, quitte à reporter les autres? Ça veut pas dire qu'on dit non définitif, c'est ça que j'aime. Pourquoi je l'appelle la liste d'attente? Parce que, justement, on dit pas non à ces choses-là, on fait juste leur dire oui, pas tout de suite. OK? C'est vraiment comme ça que je le vois. Bien sûr, il y a des choses qu'on va dire non aussi parce que ça n'a juste aucun lien avec ce qu'on a envie de faire. Mais c'est pour ça qu'il faut se poser la question en premier lieu, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi la vision qu'on a? C'est quoi l'objectif qu'on souhaite atteindre? Et par la suite, c'est ça, on se fait la liste d'attente avec toutes les choses qu'on veut mettre sur pause ou qu'on veut mettre en second plan pour l'instant. L'astuce numéro 2, c'est se créer des habitudes qui sont axées sur l'action. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on veut, ben, c'est pas juste de le savoir qui va faire en sorte qu'on va atteindre notre but, c'est vraiment de cibler des actions qui sont alignées avec ce but-là. OK? La personne qui veut se remettre en forme, comme je disais tout à l'heure, si elle veut se remettre en forme, elle est prête, nanana, mais que dans son quotidien, elle n'a pas créé justement, comme je disais tantôt, dans son horaire, des moments où est-ce qu'elle va s'entraîner, puis qu'elle le fait, mais ça marche pas. En gros, c'est de déterminer c'est quoi les actions qui vont vraiment être en lien avec mon objectif, parce que je sais qu'il y a des objectifs qui sont vraiment plus clairs que d'autres, on va dire. Tu sais, par exemple, si tu dis je veux avoir plus confiance en moi, ben là, à ce moment-là, c'est quoi avoir, tu sais, dans l'astuce numéro 1, on va mettre une vision claire. C'est quoi avoir confiance en toi? Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que ça veut dire que tu es capable de parler en public? Est-ce que ça veut dire que tu te sens d'une certaine façon? Mais concrètement, au quotidien, dans les actions que tu vas pouvoir entreprendre, comment on peut faire pour mesurer que, hey, tu as gagné en confiance en toi? Mais c'est sûr qu'on doit déterminer dans l'astuce numéro 1, mais dans l'astuce numéro 2, ça va être de faire, OK, pour arriver à ça, ben, il faut que je fasse des pas pour y arriver, tu sais, des actions ciblées. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui peut parler en public, par exemple. J'aimerais être capable de parler pendant 30 minutes devant un public de 200 personnes. OK. Maintenant, ça, c'est l'objectif final. Parfait. OK. Maintenant, dans la semaine prochaine, si on regarde ton agenda, là, qu'est-ce que tu peux faire dès la semaine prochaine? Vraiment, là, tu vas le faire, là, pour être capable de te rendre là tranquillement. Puis c'est aussi, tu peux te donner aussi ton idée de, ça serait dans 6 mois, ça serait dans 2 ans, comme on a dit tantôt, pour avoir une idée à peu près. Mais tu sais, la personne pourrait dire, ben je vais commencer par parler devant le miroir 5 minutes, juste à moi-même, sur un sujet par rapport. Ok, c'est vraiment un exemple que je vous donne, mais tu sais, puis par la suite, ça pourrait être devant des amis, après ça pourrait être vraiment de commencer tranquillement, mais il faut que tu prennes l'habitude de le faire. Parce que sinon, ça va pas arriver comme ça. Puis c'est ça qui me désole un peu de certaines personnes, c'est que, puis je trouve ça dommage parce que je sais que si tu écoutes cette vidéo-là, c'est parce que tu veux améliorer les choses, tu veux que ça bouge pour toi, tu veux avoir des résultats. Sinon, tu serais pas ici en train de regarder ça. Et je trouve ça dommage que certaines personnes qui font juste espérer, puis qui font rien. Puis j'en ai déjà fait partie de cette personne-là, puis je ne juge vraiment pas. À un moment donné, la vie avance et si tu vis ta vie de façon passive, ben les résultats ne suivent pas nécessairement. Alors il faut prendre sa vie en main, passer à l'action et réajuster le tir au besoin. L'astuce numéro 2, c'est vraiment de passer à l'action, mais comme j'ai dit, c'est de créer des habitudes axées sur l'action. Alors si tu te dis, OK, la semaine prochaine, je vais parler dans le miroir 5 minutes, OK, mais la semaine d'après, est-ce que c'est à chaque jour ou est-ce que c'est une fois par semaine? Il faut créer une habitude, OK, pour que ça soit vraiment ancré. Tu veux créer un ancrage si tu veux, et tu peux aussi aller au niveau de ton identité. Tu es quel genre de personne pour être capable d'aller à cet objectif-là? Tu dois être quel genre de personne pour réussir sur ton chemin. Est-ce que, par exemple, si tu es en affaires, comme moi, si tu es un entrepreneur, est-ce que tu dois être un leader pour être capable de, par exemple, je sais pas, créer un séminaire de 3 jours avec différents professionnels? Est-ce que c'est être un leader que tu as besoin d'être? Ou est-ce que c'est être une personne qui
est créative. C'est toi qui détermines c'est quoi que tu as besoin d'être, mais il faut que cette identité-là transparaisse dans tes actions durant la semaine ou durant la journée, dans ton quotidien, peu importe, pour que justement tu puisses bâtir pas à pas la personne que tu as envie d'être, qui est déjà à l'intérieur de toi, ok? Et cette personne-là va être capable d'atteindre l'objectif que tu as envie d'atteindre, qui est ton chemin, ok? L'autre chose qui aide énormément par rapport à se créer des habitudes qui sont axées sur l'action, c'est de se rendre des comptes à soi-même. Et je vous explique dans le fond comment ça fonctionne. Comment que je le vois plutôt. C'est que oui, on peut se créer dans notre agenda, comme j'ai dit, ok, oui, tel jour, ou en tout cas durant la semaine, je vais faire des actions ciblées pour aller vers mon objectif ou vers l'identité de la personne que j'ai envie d'être. D'accord? C'est déjà tellement avancé comme matériel en ce moment, là, c'est comme good, si tu le fais, genre chapeau. Cependant, est-ce que tu analyses tes résultats? Est-ce que tu sais vraiment c'est quoi ton score, si tu veux, de la semaine? Est-ce que tu sais à quel point tu as atteint tes objectifs, tes micro-objectifs pour te rendre aux gros objectifs? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le mesures? Si la réponse est oui, s'il vous plaît, écris-moi en commentaire, je veux savoir qu'est-ce que tu utilises comme outil. Ça serait vraiment génial que tu puisses le partager avec les autres. Et si tu me dis non, je ne fais pas ça, je ne mesure rien, je ne me rends pas de compte à moi-même, je fais juste aller et go with the flow, ben écoute, c'est vraiment correct. On agit tout de manière différente. Moi, j'aimerais juste te proposer comment je fonctionne depuis une couple de semaines. J'adore ça. C'est que j'utilise un tableau. OK? Un tableau avec mes objectifs et en fait, les choses que je veux atteindre dans la semaine. Et à la fin, j'ai écrit l'objectif final. Par exemple, si je voulais lire un livre par semaine, j'écrirais, bon, j'aimerais ça lire un nombre de pages par jour, par exemple. À la fin de la semaine, je suis censée avoir atteint tel nombre de pages, mettons le nombre de pages de ce livre-là, par exemple. Et donc, j'utilise ce tableau-là pour prendre en note, ok, mes accomplissements, si tu veux, pour savoir justement à la fin de la semaine, puis, où où est-ce que j'en suis à la fin de la semaine? Je peux analyser, je peux mesurer les efforts que j'ai pu faire. Okay? Et ça, ce qui est cool avec ça, c'est que c'est pas, juste parenthèse, c'est vraiment pas pour se taper sur la tête, c'est pas pour montrer à qui que ce soit si on a réussi ou si on n'a pas réussi. Puis c'est vraiment juste un outil pour nous aider à savoir où est-ce qu'on en est, puis est-ce qu'on est en train d'avancer. Puis si oui, on célèbre, puis si non, on ajuste le tir et ça m'amène justement à la troisième astuce, qui est avoir une stratégie de réalignement. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est que si tu fais juste, on va donner l'exemple de la personne qui a son objectif, elle sait c'est quoi ses distractions, mais elle ne mesure rien. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu peux jamais savoir où est-ce que tu en es, donc tu peux pas te réaligner. Imagine que finalement, subtilement, tu t'étais distraire et tu le sais pas, justement, donc tu continues sur cette voie-là, mais c'était pas la bonne voie, ok? Ben, c'est pas qu'il y en a une bonne ou pas bonne, mais dans le fond, c'est que tu t'es peut-être désaligné sans le savoir et donc, ça se peut que ton objectif, tu t'éloignes de ton objectif au final, ok? Parce que des fois, il faut juste un petit millimètre, puis là, on s'éloigne vraiment de où est-ce qu'on était censé aller au départ. C'est pas la fin du monde, c'est vraiment pas grave. Par contre, si t'es une personne qui veut aller dans la haute performance, c'est une personne qui veut réussir le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, il faut que tu sois attentive à c'est quoi les actions que tu poses et c'est quoi les résultats immédiats ou à court moyen terme, ok? Puis comment on fait ça? Ben moi, comme j'ai dit, j'utilise un tableau. Puis si tu le veux, tu peux cliquer sur le lien en commentaire, pas en commentaire, le lien dans la description de la vidéo et tu vas pouvoir avoir accès à ce tableau-là gratuitement. Tu vas voir, tu peux vraiment l'adapter comme tu veux, c'est génial. Et quand on a nos scores, en fait, quand on a nos résultats, quand on sait mesurer sur plusieurs choses, sur différentes choses, je peux vous donner un exemple, la personne qui veut se remettre en forme, comme je disais, par exemple, elle veut faire 3 entraînements par semaine, bien à chaque semaine, elle va voir est-ce qu'elle en a fait 3, est-ce qu'elle en a fait 2, est-ce qu'elle en a fait 4, est-ce qu'elle n'en a pas fait du tout.
Parfait. Qu'est-ce qu'on fait? Mettons qu'on a fait 1 sur 3. OK. On analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à réussir la semaine prochaine? Puis de déterminer, de vraiment analyser la chose de c'est quoi qui a bugué, c'est quoi qui fonctionnait pas. Quand on prend le temps de se noter, de voir qu'est-ce qu'on a pu faire, de voir nos erreurs, de voir en fait si ça a bien fonctionné ou ça n'a pas moins bien fonctionné cette semaine-là, c'est de se demander pourquoi. Et aussi de se dire comment on pourrait faire mieux la prochaine fois parce que demain est un jour nouveau. Hein? On a toujours, à chaque fois que le soleil se lève, on a toujours une nouvelle chance de faire mieux. Et le but, comme je dis, c'est vraiment pas d'être parfait. Puis, tu sais, je dis souvent, c'est pas d'être parfait, mais c'est de s'améliorer. Puis, t'es même pas obligé, si tu veux, de t'améliorer. Mais je dis juste que il y a des journées où est-ce qu'on se sent plus en force, puis qu'on a envie de faire mieux. Ben, à ces moments-là, c'est ça qu'il faut faire. S'il y a des journées que tu te sens que t'as pas envie de t'améliorer, que t'as envie d'être au niveau, au statu quo, mais c'est correct aussi. OK, on est libre. Il n'y a pas de stress. C'est juste que cette vidéo-là vous sert à améliorer les choses pour vous aider à évoluer, pour vous aider à atteindre des niveaux de performance plus élevés, peu importe le domaine de vie. Je t'encouragerais aussi à te poser des questions plus souvent parce que, comme je disais tantôt, des fois on est surstimulé, on a toujours en fait, on est sollicité de manière extrême. Et des fois, il faut se poser des questions. Parce que quand c'est comme une distraction qui arrive et la distraction, on se dit ah non, elle est sur ma liste d'attente, je dois la repousser tout de suite. Mais des fois, il faut se poser des questions dans le sens que OK, j'ai une opportunité qui arrive. Je vais te donner un exemple. Mettons que tu fais, je sais pas, des conférences sur, je sais pas, sur la confiance en soi, OK, auprès des employés. Bon, auprès des employés des entreprises. Parfait. Et là, tu reçois des offres pour faire des conférences pour la confiance en soi auprès des enfants. Puis tu te dis, ben, c'est pas ma clientèle. Ce serait la liste d'attente ou la liste de non, je dis non parce que ce n'est pas aligné avec ce que je veux. Mais des fois, tu dois prendre le temps de t'arrêter aussi pour te dire, OK, voici la demande. Qu'est-ce que je fais avec? Alors, on se pose des questions. Est-ce que j'ai envie de le faire, comme on revient au début là? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Oui ou non? Est-ce que je serais curieuse d'essayer ça? Oui, curieux ou curieuse. Oui ou non? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait m'amener plus loin à une place où est-ce que j'aimerais aller selon mes objectifs, peu importe c'est quoi? Oui ou non? OK? S'il y a beaucoup d'oubli, ça serait peut-être pas une distraction, ça serait peut-être une opportunité qui peut être sur une liste d'attente aussi. La liste d'attente, comme je dis tantôt, ça peut être en fait, c'est des projets qui t'intéresseraient à faire, mais que tu peux pas les faire maintenant parce que tu dois te concentrer sur une chose. Et l'autre liste, en fait, tu fais même pas une liste parce que tu fais juste comme non, je ne veux pas. Et on oublie ça. Mais tu peux quand même la noter dans un sens que à chaque fois qu'il va y avoir des opportunités qui ressemblent à ça, par exemple, mettons qu'on prend l'exemple de la conférence pour les enfants, tu dis non, ça m'intéresse pas, non, ça m'aligne pas avec ce que je veux, tu sais, non, 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 non. OK, ben à ce moment-là, à chaque fois que j'envoie une demande comme ça, c'est non. C'est non automatique parce que tu l'as réglé, tu perds pas d'énergie, tu restes focalisé sur ton objectif à toi qui est de faire des conférences pour les employés, pour la confiance en soi. Fait que j'espère que tu vois un peu où est-ce que je m'enligne, mais en gros, c'est ça. C'est d'être plus focalisé et moins dispersé. OK? Et ça m'amène à mon dernier point qui est de, justement, de ne pas blâmer les autres et de se responsabiliser parce que on va recevoir des demandes de part et d'autre, toujours. Puis tu sais, là, je parle d'entreprise, tout ça, mais ça peut être vraiment comme ton but, c'est juste d'avoir un meilleur sommeil, OK? Et tes amis sont comme « Hey, on va sortir! Hey, non, non, viens-t'en, on va sortir, on fait des choses! » Et t'es comme « Ouais, mais ça, c'est une distraction, c'est un non ou c'est un oui, mais tu peux pas blâmer les autres qu'ils te demandent de sortir. » Tu comprends? Il faut que tu te responsabilises et que tu dises non, j'apprends à mettre mes limites, j'apprends à me focaliser. En même temps, je peux rester flexible et souple. Tu sais, je veux dire, il faut vivre à un moment donné. Puis je me rends compte que on peut pas, comme j'ai dit, on peut pas être parfait, c'est pas ça le but. C'est juste que c'est comme un phare, c'est comme si tu avais une lumière qui fait ça, puis tu as tous les objectifs que tu veux ici. Puis des fois, ben le phare il bouge un petit peu.
de part et d'autre, c'est très correct. Mais ce qui reste au centre, c'est vraiment ce qui est important pour toi. Puis oui, tu peux être flexible un petit peu, puis des fois la lumière va être moins forte, puis des fois elle va être plus forte, puis c'est correct, là. Tu sais, il faut vivre, il faut profiter de la vie, il faut faire des expériences nouvelles, il faut décrocher, il faut pas être trop rigide, en gros, c'est ça que j'essaie de vous dire. En même temps, si t'as pas de structure, si t'as pas de plan, si t'as pas de stratégie, si t'es pas focus, si la lumière est même pas allumée, ben là, il y a un problème parce que, en fait, il y a un problème seulement si tu as envie de plus d'alignement dans ta vie, puis si tu as envie d'aller plus loin, au prochain niveau, de plus réussir ce que tu en fais prendre, en fait. C'est là qu'il y a un problème, en fait. Mais c'est un problème qui a des solutions et j'espère que cette vidéo t'aura aidé à en trouver. Écoute, je t'invite, si tu as aimé cette vidéo-là, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux en savoir plus sur d'autres sujets au niveau du développement personnel, du développement professionnel et tout ce qui est au niveau du mindset, des stratégies pour performer et être plus heureux aussi. Je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo avec ceux que tu penses qui en auraient besoin ou qui aimeraient ce genre de contenu. Sinon, je te dis à très bientôt et n'oublie pas de voir dans la description de la vidéo le lien pour avoir ton tableau d'objectifs que tu peux modifier à ta guise et mettre tes propres objectifs dedans. Un bel outil pour t'aider à rester sur ton chemin malgré les distractions.